C'est moi, Marion. Je viens vous chercher. Il y a quelqu'un derrière nous. Tu auras une cigarette? T'as pas entendu ce que je viens de te dire? Un gars de chez nous. On peut monter au 36? D'accord, c'est libre. Voilà Monsieur Steglitz. Bonjour. Est-ce que c'est bien vous qui m'avez téléphoné? Oui. Je vais à côté, je vous laisse. Merci. Elle est avec vous? C'est un de nos inspecteurs. Ça fait beaucoup de précautions. Vaut mieux ne pas prendre de risques. Peut-être qu'on vous suivez. Bon. Allez-y, racontez-nous. Par quoi est-ce que je commence? Par le commencement. Voici notre chef. Et dites-moi, vous vouliez me parler pourquoi? Eh ben, je voulais pas vous convoquer au commissariat pour des raisons de sécurité, évidemment, alors... Bon, alors. Alors, j'habite rue Könitzer, une petite pièce. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Mais c'était quand? Oh, ça doit faire 2 semaines et demie à peu près. On m'a demandé si je voulais gagner quelque chose. J'ai dit oui. Pourriez peut-être nous préciser comment était la voix? Une voix trafiquée, une voix aiguë. Une voix aiguë. Et après? Et cette voix disait comme ça que quelqu'un méritait une leçon qu'on me rappellerait bientôt. 2 jours après, j'ai reçu 2000 marks par la poste. Et un mot disant que c'était un petit acompte, qu'on m'en donnerait d'autres par la suite. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, je l'ai dépensé, tiens. Faites voir le petit mot, là. Merci. Allez-y, continuez. Alors, 1 semaine plus tard, un autre coup de fil. C'était la même voix qui disait « Nous voilà associés maintenant tous les deux. Il faut m'aider à donner une bonne leçon à quelqu'un. » C'est-à-dire que la personne doit disparaître. C'était moi. C'était moi qui devais le tuer. On me redonnerait 2000 marks et puis quand ça serait fait, 10 000 de plus. Les 2000 marks sont arrivés dès le lendemain matin. Et vous les avez dépensés? Ben, j'ai des dettes, moi. Et alors, avec cet argent, j'ai reçu une photo avec le nom et l'adresse. De l'homme que vous étiez censé tuer. Il s'appelle Derlovski. C'est un professeur. Oh, on dirait une photo d'identité qu'on a agrandie. Ah, ça alors, c'est incroyable. Vous connaissiez cette attaque? Non, non, pas jusque maintenant. La meilleure riposte. C'est vous qui l'avez acheté, n'est-ce pas? Vraiment imbattable, cet ordinateur. Quelque chose qui dépasse l'entendement.
Ça ne m'empêche pas de continuer à dire que le cerveau humain est plus fort. Oui, mais à condition d'être en possession de meilleures données. Oui, évidemment. Nous voulions avoir des informations sur les derniers tests. Ah oui, mais vous les aurez à la conférence. Allons, à ce moment-là, ça ne nous sera plus très utile. Il faut vraiment que je parte. Bonne journée. Hein? Merci. Pardon. Pardon. Au début de la semaine, il y a eu un autre coup de fil. Si je ne peux pas faire le travail, alors il faut que je rende l'argent. Et comme je n'ai aucun moyen de rendre l'argent, eh bien, il faut que je me décide à faire le travail. Le lendemain, je reçois un paquet. Avec ça. Et il y avait aussi un mot pour dire où et comment je devais le tuer. Avec un lieu précis et un horaire. Il y avait marqué, il faut que ce soit fait avant mercredi prochain. Donc avant aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça. Sinon, c'est moi qui vais y passer. Vous n'auriez pas une petite idée concernant l'identité de l'auteur des coups de fil? Non. Et pourquoi cet individu vous aurait-il choisi spécialement si vous ne le connaissez pas? Mais qu'est-ce que je peux dire? Excusez-moi. Je suis un peu en retard. Merci beaucoup d'être venu, monsieur le professeur. Bon, asseyons-nous. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Voilà, je voulais vous demander si votre décision est irrévocable. Ça va faire 4 semaines, vous avez peut-être dédramatisé la chose. Cette affaire n'a jamais été dramatisée. Mais monsieur le professeur... Nous avons établi un programme. Et ce programme est valable pour tous mes collaborateurs de la même façon, qu'ils soient maîtres ou Mais assistants. peut-être que j'ai pu être parfois trop impulsif, ça c'est vrai. Mais après tout, c'était pour faire Nous progresser. avons perdu de l'argent à cause de vous. Et l'argent est une chose précieuse pour nous, chercheurs. C'est la raison pour laquelle je me suis séparé de vous. Nous avons peut-être une vision différente de ce qu'est notre métier. Question d'éthique personnelle. C'est ça. Ça doit être ça. Sur le coup, j'ai pensé qu'il devait être complètement fou ou bien malade. Et puis quand j'ai reçu la photo avec la lettre et le pistolet, C'est là que vous avez vu que c'était du sérieux. il va me tuer, commissaire. Si je ne marche pas, il va me tuer, je le sais. Tu peux revenir? Et vous avez eu l'occasion de le voir, le professeur, avant de venir ici? Oh, j'ai juste vu où il habite et je l'ai observé. Je l'ai vu ouvrir son garage et monter dans sa voiture, c'est tout. Et vous aviez le pistolet sur vous? Je ne suis pas un assassin, c'est tout ce que je sais. Mais vous souhaitez notre protection. Vous êtes là pour ça, non? Ah, je ne compte plus les gens qui veulent la protection de la police à cause de menaces de mort ou parce qu'ils ont peur des attentats. Mais on vous laissera pas tomber. Notre belle Marion va vous ramener à la maison. Merci beaucoup de toutes ces informations. Et le pistolet? Ah, on va le garder. Allez, venez.
Qu'est-ce que tu as trouvé sur lui comme information, toi? Steglitz, Léo, 48 ans, il a eu 2 condamnations. La première pour extorsion de fonds, la deuxième pour meurtre. Un gentil garçon. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'il est sorti de prison, il n'a pas perdu son temps. Ah, arrête immédiatement avec ces idioties. Arrête tout ça et trouve-moi où le pistolet a été acheté, le magasin et la date. Erika! Erika! Ah, vous aussi, vous montez au 6e? Oui. Connaissez la dame qui vient juste de partir? Oui. De quoi vous mêlez-vous? Commissaire Custer de la brigade criminelle. Je vous en prie, entrez. Merci. La dame dans la voiture se trouve être mon ex-femme, et je suppose qu'elle venait chez moi. Alors vous ne vivez donc plus ensemble? Non. Enlevez donc votre manteau. Oui, merci. Nous avons éprouvé le besoin de prendre un peu de recul l'un vis-à-vis de l'autre. Merci. Elle préfère prendre un appartement en ville. Je vous en prie, entrez. Nous avons un temps magnifique, vous ne trouvez pas? À part le vent, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah oui, mais... Et si vous le voulez bien. Mais nous sommes très... Eh bien, monsieur le professeur, je vais vous dire en quelques mots les raisons qui m'ont amené à vous rendre visite. Voici donc les faits. À 16h30, vous avez quitté l'institut qui se trouve dans la rue Baumer. C'est exact, professeur? Oui. Ensuite, 20 minutes environ après ça, vous êtes entré dans un bar-restaurant qui se trouve à côté de la Grande Pagode. C'est toujours exact. Pouvez-vous m'expliquer ce que cela veut dire, commissaire Custer? Attendez un instant, je vais y venir. Hein. Et peu après 6 heures, vous avez garé votre voiture ici, où je l'ai trouvée dans le parking qui se trouve sous l'immeuble. Dois-je en déduire que vous me surveillez ou... Non. Tous ces horaires et tous ces lieux ont été recopiés sur cette feuille comme indication pour un attentat. Comment un attentat? Contre vous, contre votre vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui a bien pu écrire cette liste? Ah, ben, c'est justement ce que je voudrais savoir. Dois-je prendre cette histoire au sérieux? Bah, disons que l'individu qui devait vous descendre a déjà touché un acompte de plusieurs milliers de marques. C'est sérieux, ça. Alors, qui dans votre entourage connaissait votre emploi du temps et le détail des rendez-vous de cet après-midi? Pour mon rendez-vous avec Winter, je l'avais sûrement noté comme d'habitude sur mon agenda. Mais où est cet agenda? Sur ma table de travail, dans mon bureau à l'Institut. Et quelles sont les personnes qui y ont accès? Ma secrétaire, peut-être 2 ou 3 de mes collaborateurs. Mais est-ce que d'autres personnes ont été informées de vos rendez-vous de cet après-midi particulièrement? Oui, voyons. Dimanche, j'ai eu une conversation avec ma femme au téléphone. J'ai parlé de ce rendez-vous avec mon ancien assistant, le docteur Winter. Est-ce que vous auriez pu évoquer avec elle le lieu de rendez-vous et l'heure? Oh, je ne m'en souviens pas. Écoutez, franchement, je ne pense pas que ma femme ait quelque chose à voir avec ça. Eh bien, on vous en veut. Oh, non. Vous êtes-vous trouvé mêlé ces temps-ci dans vos recherches à un conflit quelconque? Vous savez, commissaire, dans mon domaine, il y a toujours des discussions, mais qui portent sur des questions purement professionnelles. Pensez-vous que quelqu'un vous craigne? Je m'occupe exclusivement de mes recherches et rien d'autre. Connaissez-vous cet homme sur la photo? Non, qui est-ce? Il s'agit d'un certain Léo Steglitz. Quelqu'un lui a donné de l'argent pour vous tuer. La deuxième fois, c'était une bagarre. Je vivais dans une baraque.
ça coûtait vraiment pas cher. À peu près 25 marks. Il y en a un qui m'a mis un couteau dans la main. L'autre a foncé sur le couteau. Bonsoir. Il y en a un qui m'a mis un couteau, un grand couteau dans la main, et l'autre qui a foncé sur le couteau. Allez, il est tard. Un petit verre, le dernier, non? Mais ça va faire 4 heures qu'on est là. Eh, amusons-nous. Tout le monde au tribunal a témoigné contre moi. Ouais. Ils m'ont fichu 5 ans. On y va. Et c'était des bons amis à moi. 2 bons amis, celui qui a mis le couteau et celui qui a foncé dessus. Ouais. Tous des amis. Patron! Patron! Nous avons 1,70, ça fait 12,60. 11 marques 60. Et 6 marques 80 de hier. 7,80 exactement d'hier. Et 12,80 de la semaine passée. D'où est-ce que tu la sors? De ma poche. Te gêne surtout pas pour la ramener. Et rends-moi ma montre. Chez moi, rien n'est jamais perdu. Bonsoir. Alors? Tu montes avec moi? On se calme, oui. Toutes mes excuses. Attendez. Il y a des rondes de voitures de police qui passent toute la nuit. Des policiers en civil. S'il se passe quelque chose. Voilà le numéro du commissariat. Et vous êtes en sécurité dans votre chambre. Merci. Ouvrez!
le bulletin météorologique. Demain, le temps sera plutôt frais, avec des brumes matinales dans le nord du pays. De belles éclaircies au cours de la journée sont à attendre. Dans l'ouest et dans le sud, les températures seront plutôt normales pour la saison, 12 à 13 degrés dans le nord et de 15 à 17 degrés environ dans le sud. Le vent continuera à souffler avec violence dans les régions montagneuses situées au centre du pays. Nous allons maintenant nous occuper du reste de la région. Des pluies sont à craindre dans l'est et le sud-est, mais les averses seront plutôt de courte durée et après de belles éclaircies. Erika, J'ai essayé de te téléphoner sans arrêt. C'était occupé tout le temps. mais oui. Mais ça n'a pas arrêté de sonner toute la soirée. Et je dois sortir tout à l'heure, mais enlève dans ton manteau. Non, non, je ne peux pas rester. Je venais juste voir comment tu vas. Comment je vais? Il arrive une chose que je ne comprends pas du tout. Ah oui, je sais. Tout à l'heure, un commissaire de police est venu chez moi. Chez toi? Alors, il paraît qu'on veut me tuer. Je ne comprends pas. Je n'ai pas d'ennemi. En es-tu sûr? Je ne suis pas le genre d'homme qui attire l'attention sur lui. J'ai toujours dû convaincre les gens de ce que j'étais par mon travail, mon honnêteté, ma droiture. Avec certaines gens, il t'est arrivé de te montrer très blessant. Mais je dis la vérité, c'est tout. Un incapable, je l'appelle un incapable. Et je déteste la négligence. Je ne te parle pas des grandes discussions, des différends importants, non. Mais des choses quotidiennes. Cet air orgueilleux que tu te donnes bien souvent. Dans tes rapports avec les gens avec qui tu travailles, même si ce sont des collaborateurs de toujours. Tu parles par expérience personnelle. Non, c'est autre chose que je veux dire. Je veux dire qu'à tes yeux, un homme ne compte qu'en fonction de son travail et rien d'autre. Pourtant, ce qui m'intéressait chez toi, c'était ta douceur, ta générosité. Tu sais cela? Oui, oui. Parce que je savais te protéger de tous les petits soucis quotidiens de la vie. Et c'est ainsi que tu pouvais te livrer tout entier à tes recherches. Nous nous retrouvons devant un individu qui désire manifestement éliminer un autre individu. Et nous avons donc un certain Léo Steglitz, qui se trouve avoir été choisi comme instrument de l'élimination souhaitée. Il y a sûrement un rapport entre les deux. Oui, le voilà, c'est un hebdomadaire religieux. C'est une publication spécialisée dans les questions sociales, les problèmes de société. Le numéro que vous avez en main comporte un grand article sur le problème des prisonniers juste après leur libération. Page 17. L'article traite le cas d'un dénommé Léo Steglitz récemment libéré. Après avoir purgé ses 15 années de prison pour homicide volontaire, n'ayant plus aucune famille, aucune relation professionnelle, avec en plus 1 millier de marques de dette, il se retrouve dehors totalement démuni de tout. Eh bien, au bout de 8 jours, après que le journal est paru, quelqu'un a téléphoné à la prison d'où Steglitz venait de sortir. Et en faisant référence au journal, il a proposé son appui. La direction de l'établissement pénitentiaire, après étude approfondie du dossier du prisonnier, a donc donné à la personne l'adresse de Steglitz. Sur ce, le bienfaiteur a complètement disparu de la circulation. Félicitations, et qui a remonté cette filière? Monsieur Mayer. J'ai pu avoir l'assistance judiciaire au téléphone. Il paraîtrait que Steglitz les a mis au courant. Oh, excusez-moi, je vous dérange? Non, 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 pourquoi? Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a, Eamon? Eh bien, le jeune assistant que le professeur Derlovski a rencontré hier après-midi à la brasserie, en face de la pagode, travaillait à l'Institut seulement depuis 6 mois. Il n'était pas d'accord sur l'opportunité de certaines recherches et mettait en doute le bien fondé de certains travaux entrepris. Alors, Derlovski a fait en sorte que son contrat ne soit pas renouvelé. Si c'est pour moi, je le prends. Alors, oui, j'écoute. Oui, un instant, je vous prie. C'est pour vous. Alors, j'écoute. Mais où êtes-vous donc passé? On vous cherche partout, dans toute la ville. Vous me cherchez, ben je suis là. Mais non, je vous ai pas oublié. Il faut que je me cache, oui, il faut que je me cache. Mais c'est pas vous qui allez me protéger. Cette nuit, on m'a tiré dessus. Et comme si vous ne saviez pas qui c'est, évidemment. Oui, avec un mot sous ma porte. Oui, oui, oui. Il écrit que il veut bien me laisser une chance, c'est moi, le professeur, c'est ce qu'il dit.
Attendez, je vous lis le billet. Ah, je sais plus où je l'ai mis. Oui, ça y est, je l'ai. Écoutez ce qu'il m'écrit. Allô? Allô? Vous êtes toujours là? Mais oui, je suis là, j'écoute. Oui. C'est bien ça qu'il y a sur le petit mot? Faut absolument que je vous parle, hein. Et où est-ce que je peux vous rencontrer? Oui. Allô? Allô? Hey, accroché. Monsieur Steglitz a reçu un dernier message. Son correspondant est parfaitement au courant qu'il est en contact avec nos services. Enfin, tu Esther, comment une telle chose est-elle possible? J'ai bien l'impression que nous avons fait une bêtise, monsieur. Docteur Hunch. En quoi puis-je vous être utile? J'ai pris quelques instants pour me concentrer. Vous avez énormément travaillé tous ces derniers temps. Vous avez besoin d'une pause, professeur. Je voudrais bien, mais malheureusement... Ici, ça peut tourner tout seul, vous savez. Vous prendriez ma place avec le plus complet désintéressement. Je n'ai pas d'ambition personnelle. Vous le dites un peu trop souvent. Je connais mes limites. Je n'entreprends pas un travail quand c'est au-dessus de mes forces. Vous préférez laisser les autres poser les problèmes les uns après les autres et vous trouvez toutes les solutions, sans faute, sans bavure, comme un ordinateur. Lui est impossible à battre. Figurez-vous qu'hier soir, j'ai encore perdu contre lui 4 parties. Peut-être que vous ne jouez pas assez aux échecs. Alors, oui? Eh bien, faites-le monter. Dans mon bureau, je vous prie. Et j'en ai pour 1 minute. Ensuite, nous aurons à parler. C'est une mauvaise passe. Notre budget a été réduit de 30%. Mais quel est donc votre nouveau programme, professeur? Il s'agit d'un programme sur certaines morphines. Comment les arrêter? Ou plutôt les freiner. Mais de quoi sont faites exactement ces morphines? Et ces morphines, appelées également morphines endorphines, sont des substances fabriquées par le cerveau humain et ensuite gardées en réserve. En cas de choc ou de stress, ces substances se trouvent libérées dans le sang et elles provoquent un blocage des nerfs qui, d'habitude, ont pour mission de transmettre la douleur à notre cerveau. Et ce qui signifie pour nous, chercheurs, que les endorphines sont une puissante arme antidouleur. Mais malheureusement, ça ne dure pas. Elles sont dissoutes dans le sang très rapidement et leur effet n'est donc pas de très longue durée, puisque dès qu'elles sont dissoutes, la douleur revient. Nous sommes en train de voir comment nous pourrions prolonger la vie des endorphines dans le sang. Et si nous réussissons, comme je le pense, nous aurons vaincu la douleur. Vous rendez-vous compte, commissaire, combien cette découverte représenterait pour toute l'humanité? Ça serait vraiment plus qu'une découverte scientifique, une véritable révolution, professeur. Un bienfait pour l'humanité. Mais s'il n'y a plus la perception de la souffrance, il n'y aura plus d'alerte biologique. Mais nous ne la prescrirons seulement qu'aux personnes dont la maladie nous est connue pour soulager leur souffrance. Ah, oui, ah bon, oui, évidemment. Combien de collaborateurs avez-vous dans cet institut, professeur? Oh, en comptant les secrétaires et les auxiliaires, environ 24. Et y a-t-il un de vos collaborateurs qui vous succéderait s'il vous arrivait quelque chose ou que vous veniez à disparaître, par exemple? Il n'y a vraiment pas de succession prévue au cas où je disparaîtrais, mais c'est le docteur Hunch qui prendrait tout ça en main. C'est lui le plus avancé dans ses recherches. Et c'est donc à lui que reviendraient les honneurs, la consécration, la célébrité si vous disparaissiez tout d'un coup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je veux dire que le docteur Hunch fait-il partie des collaborateurs qui ont accès à votre bureau? Oui, naturellement. Alors, je dois assurer votre sécurité, professeur. Je vais demander qu'on me donne une voiture et 4 inspecteurs en civil pour vous.
Nous verrons ensuite s'il faut faire plus. Je voudrais bien avoir une arme. Ça pourrait être utile de porter un pistolet, oui, c'est possible. Qu'est-ce que tu veux? Il faut absolument que tu me caches. Il me faut une planque. En sûreté. C'est pas une pension de famille chez moi. Non, tu ne risques rien. C'est pas les poulets cette fois-ci. Non, c'est à cause de l'argent. C'est pire encore. Parce que toi aussi, tu es mêlé à cette affaire-là, hein? Oh non. Tu ne pourrais pas me foutre la paix. Allez, fous le camp! Tiens, prends ça et casse-toi. Va à cette adresse de ma part, tu gagneras un peu de fric. Et dehors. Allez, dehors! Merci. Casse-toi! Le poste 304, s'il vous plaît. Je vous en prie. Depuis combien de temps habitez-vous ici? Ça fait 5 mois. Asseyez-vous. Merci, madame. Je vous en prie. Merci. Je vais vous poser une question indiscrète. Comment s'est passée la séparation avec votre mari? C'est en toute amitié, je vous assure. Et nous avons gardé l'un pour l'autre, en toutes circonstances, un grand respect. Alors, il s'agit donc d'une décision commune. C'est moi qui l'ai voulu. Ah. Mon mari n'a jamais compris mes raisons profondes. Et il en souffre encore aujourd'hui. Mais c'était la seule chance que j'avais de pouvoir vivre ma vie comme j'en avais envie. Vous ne pouviez pas le faire en restant à ses côtés? Il fait partie de ces personnes qui devraient rester célibataires toute leur vie. Il est voué complètement à son travail. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et il avance dans la vie tout droit, sans regarder ni à droite, ni à gauche, ni derrière lui. Il ne me restait donc qu'à le suivre. Autrement, notre mariage aurait échoué depuis le début et je m'en suis rendu compte tout de suite. Mais vous ne lui en gardez aucune rancune. J'ai vécu avec lui des années importantes, bien qu'il ait vraiment mauvais caractère avec les autres et avec moi aussi. Il a une intelligence passionnante et une personnalité hors du commun. Vous avez gardé de la sympathie pour lui. Quelle que soit la nature de mes sentiments pour lui, pensez seulement qu'il puisse lui arriver quelque chose. J'avoue que cela me bouleverse encore plus que pour lui, peut-être. Et vous verse une pension alimentaire? Il a toujours été très généreux. C'est peut-être qu'il espère qu'un jour il vous verra revenir vivre près de lui. Plus tard, quand vous serez vieux, tous les deux. L'hebdomadaire, elle le reçoit depuis 3 mois. Elle est abonnée. Mais elle n'a aucun motif, voyons. Elle est séparée de son mari à l'amiable, elle mène la vie qu'elle veut, il lui verse une très bonne pension, et elle tient encore beaucoup à lui. Je suis sûr de ne pas me tromper. Vous allez dire au professeur de se méfier de sa femme maintenant? Non, c'est un peu trop tôt. J'espère que vous ne commettez pas d'erreur. Au revoir, Chester. Et tenez-moi au courant, hein? J'y manquerai pas, M. Millinger. La voiture de sécurité pour le professeur Darlovski est mise en place. Oui, depuis midi. Et est-ce que tu as fait une autre visite à l'Institut? Ben, j'ai entendu quelque chose, mais je ne sais pas si c'est important. Le professeur Derlovski va à Bonn demain. Qu'est-ce qu'il va faire à Bonn? Au ministère de l'Équipement, il va y avoir une conférence ayant pour sujet son programme de recherche.
Monsieur Steglitz! Comment savez-vous que je suis là? Nous avons eu un tuyau. Fichez-moi la paix. Est-ce que l'inconnu s'est manifesté? Non. Alors appelez-nous s'il y a du nouveau. Foutez-moi le camp, laissez-moi Et ne faites tranquille. pas de bêtises! Qu'est-ce que c'est que cette conférence demain à Bonn? Comme vous le savez, l'exécution d'un programme de recherche coûte cher. Et la première année, nous avons travaillé avec les moyens de l'université. Et puis, depuis 4 ans, une société de recherche nationale a pris à sa charge le financement de nos travaux. À la fin de ce mois, le programme de financement vient à échéance et nous allons négocier un renouvellement. Ce qui veut dire que demain, l'avenir de vos travaux se joue. Bon. Il s'agit d'une simple formalité, nous aurons l'argent. Mais une supposition que pour une raison quelconque, votre contrat ne soit pas reconduit comme vous vous y attendez. On n'arrêterait pas un tel programme juste au moment où les travaux sont si près d'aboutir. Non, mais c'est une hypothèse de travail. Si cela arrivait, qu'est-ce que vous feriez? Nous serions obligés d'arrêter tous nos travaux. Que deviendriez-vous, vous et votre équipe de chercheurs? J'ai ma chaire d'enseignant à l'université. La majeure partie de mes collaborateurs sont des savants qualifiés qui retrouveraient aussitôt du travail. Le problème ne se pose pas. La limite imposée aux auteurs pour vous faire disparaître et la conférence de Bonn tombe le même jour. Pensez-vous que l'on puisse établir un rapport? Non, je ne le pense pas. Veuillez m'excuser. Mais je vous en prie, monsieur Delos. Oui, allô? Oui. Oui, je vais vous le passer. Et c'est votre bureau. Votre bureau qui vous demande. Ah oui? Merci. Oui, Ayman? Mais quand? Et où? Ça va, merci. Steglitz a trouvé du travail dans un garage, il lave des voitures. Eh ben, je vais m'en occuper, tiens. Steglitz, ce n'est pas cet Mais homme oui, qui... oui, c'est bien lui. Pourquoi est-ce que vous ne l'arrêtez pas? Mais ça n'est pas possible. C'est lui qui est venu nous voir pour ne pas commettre un meurtre, cher professeur. Ici, Hunch. Nous avons eu une conversation il y a 15 jours à peu près. Vous m'avez fait une certaine proposition, vous vous souvenez? J'aimerais beaucoup vous revoir pour en parler. Je peux vous rencontrer dans la journée? Je serai chez vous dans 1 heure. Je sais, merci. Vous avez chez vous un certain Stiglitz, Léo Stiglitz. Oui, c'est derrière. Il est sur l'aire de lavage des voitures. Ah, merci bien. Et vous, monsieur Stiglitz? Oui, c'est moi. J'ai un paquet pour vous. Qui vous a envoyé avec ce paquet? Ah ben, c'est un bonhomme. Je ne le connais pas, il était à la station. Il m'a donné l'adresse où je devais aller, et puis il m'a payé la course. Quel genre de tête il avait? Ah, un chapeau, des lunettes. Et j'ai pas été le regarder sous le nez. D'ailleurs, il est remonté immédiatement dans sa voiture. De quelle marque? Vous avez le numéro? Ah, j'ai pas que ça à faire. Vous n'avez rien vu? Rien de spécial? Non. Ah si, attendez. Il avait une très belle voiture de marque américaine. Hein, vous savez, et il y avait aussi une plaque collée sur la vitre arrière avec un chien de berger, un très beau berger allemand. Et puis il y avait des lettres gravées. V, U, S, B. Ouais.
Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche des documents qui m'intéressent. Mais tous les documents appartiennent à l'Institut. Il s'agit des résultats de mes examens de contrôle personnel. Remettez ces papiers en place. Au moment voulu, je vous les rendrai personnellement, professeur. Que voulez-vous faire? Je veux juste éviter que certaines choses ne disparaissent. C'est tout. Suivez cette voiture. Le conducteur vient de me voler des documents. Vous avez vu son numéro? Roland 2, j'appelle le central. Avis à toutes les voitures de patrouille autour de la rue Herzog et de la place Caroline. Bonjour, monsieur. Je voudrais vous parler. Ah, moi? Je suis de la police criminelle. Je désire vous parler, monsieur. Entrez. Anita! Tiens, prends-le, s'il te plaît. Bonjour. Attention. Bonjour, madame. Je vous en prie. Oui. Un violon. Il y a une demi-heure, vous avez eu une visite. Docteur Hunch est venu vous voir. Oui? Il a laissé un petit coffre plein de documents importants. Oui, c'est exact. Savez-vous ce qui se trouve dedans? Ce sont les résultats des contrôles que le docteur Hunch a fait. Et pourquoi les a-t-il déposés chez vous? Il a pensé qu'il y serait en sécurité. Vous entendez bien avec le docteur Hunch? Nous travaillons dans le même sens. Est-ce qu'on peut voir ce petit coffre? Non. On le trouvera quand on voudra. Vous avez un mandat de perquisition? Vous savez où se trouve le docteur Hunch en ce moment? Aucune idée. Est-ce que je peux téléphoner, monsieur? Je peux savoir pourquoi? Ben, je veux lancer un avis de recherche pour essayer de retrouver le docteur Hunch. Voici l'argent du téléphone. C'est bien ça le prix, hein?
La balle a sectionné l'artère fémorale. Alors? Alors il est mort pendant son transport à l'hôpital. Allez donc savoir ce qu'il cherchait dans le parking. Mais il semblerait bien que c'est vous qui l'attendez. Peut-être qu'il voulait vous parler, ou alors il était venu vous tuer, il avait un pistolet sur lui. Alors qui est le meurtrier, à votre avis? C'est sûrement le mystérieux individu qui lui a donné l'ordre de tuer. Il voulait dire un nom pendant le trajet dans l'ambulance, puis il est tombé dans le coma. Et puis il est mort. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter la mort de cet homme? Mais si, il aurait fallu avoir plus de gens. On a toujours des problèmes d'effectifs dans la police. Alors il n'y aurait plus de danger pour moi? Je dirais au contraire qu'il y en a davantage. Excusez-moi, vous pouvez venir, patron? Oui, excusez-moi un instant. Commissaire, le docteur Hunch. Bonjour, docteur. Allez-vous poser toutes les questions? Oui. Alors, allez-y. Léo Steglitz a été tué aux environs de 5h, 5h30 à peu près. Depuis 5h jusqu'à 6h exactement, le docteur Hunch donnait une conférence au musée allemand, dans la petite salle, devant une quarantaine de personnes. Le docteur Hunch n'a pas quitté son pupitre de conférencier. J'avais promis à mes auditeurs une discussion juste après la conférence. Mais ces messieurs étaient trop pressés de m'amener ici. Je suis désolé, docteur, de vous avoir causé quelques désagréments. Mais... Si je dois considérer ça comme des excuses, je les accepte. Je peux vous raccompagner, docteur? Non, merci, je trouverai bien tout seul. Encore une petite question, docteur. Pourquoi avoir remis ce petit coffre de documents au docteur Winter, qui est un ancien collaborateur? Il s'agit ici d'une affaire privée, d'accord? Ah non, je suis pas d'accord du tout, docteur. Et pourtant, allez-y, je vous laisse partir. C'est toi, bonsoir. Je commence à souffrir de la manie de la persécution. Ça fait longtemps que tu es là? Ce soir, on avait dit qu'on souperait ensemble. Oh, excuse-moi, j'ai complètement oublié, c'est lamentable. Tu veux boire quelque chose? Oui, oui, tout ce que tu veux. Merci, chérie. L'homme qui voulait me tuer a été assassiné. Mon Dieu. Je devrais être content, mais ça me touche. C'est stupide. Bizarre, en tout cas. Tu devrais essayer de ne pas y penser. Essaye de te détendre. Demain, ça va être une dure journée. Sais-tu que j'ai réfléchi à beaucoup de choses pendant ces dernières 24 heures. Mais je n'avais personne pour partager mes découvertes. J'ai rêvé tant de fois que tu arrivais chez moi pour me parler, pour tout me dire. J'aurais pu éviter de te laisser seule si souvent. À demain. Que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Je voudrais que tu reviennes chez moi. Mais on peut être l'un avec l'autre sans vivre ensemble sous le même toit. Non, reste là. Tu sais, dès que j'aurai terminé ce travail... Tu en commenceras un autre. Non, 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 je me suis promis d'arrêter. Je voudrais prendre du temps. Si tu veux prendre du temps, il faudra apprendre à le faire. Est-ce que je... Non, non. Oui. Oui.
Mais pourquoi? Il y a quelque chose de... Naturellement, je viens. Oui, oui, bonsoir. Qui était-ce? Un collaborateur du bureau du commissaire. Ils ont décidé de fouiller l'Institut. Le commissaire Custer va arriver avec ses hommes pour fouiller l'Institut. Je suis là-haut dans mon bureau. Hein. On le lui dira. Donnez-moi le central, s'il vous plaît. Docteur Hunch. Personne n'est au courant de l'ordre de perquisition. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Quoi, et on ne peut pas joindre Custer? Bon, alors envoyez-nous 2 voitures de plus. Terminé. Allez, viens. Docteur Hunch. Oh, les mains! Pourquoi avez-vous tiré, commissaire? Pour éviter un assassinat. Mais enfin, il s'est bien avancé vers moi. Il voulait m'assassiner. Le docteur Hunch n'avait pas d'armes sur lui. Eh non. Il n'avait aucune raison de vouloir essayer de vous tuer. Ou d'essayer de vous faire tuer par qui que ce soit. Le docteur Hunch avait pris la décision de quitter votre institut depuis un moment déjà. Oui, cela fait au moins 6 mois que je demande un poste de professeur et on vient de m'en proposer un. Le docteur Hunch n'a jamais eu l'intention de vous tuer, vous en êtes très conscient. Mais il m'a menacé. Il voulait me tendre un piège. Non, non. C'est vous qui l'avez atterri ici, sous prétexte que vous vouliez lui parler. Mais c'est complètement absurde. Vous ne pouvez pas le prouver. Mais si, je peux le prouver. Le docteur Hunch vous embarrassait. Il avait remis en question la suite de vos recherches. Selon mes calculs, le professeur avait fait fausse route dans ses recherches et il se trouvait en réalité dans une impasse totale. C'est une affirmation abjecte. Je voulais montrer mes calculs demain à la conférence au ministère. Est-ce que le professeur était au courant? Oui. Quelles auraient été les conséquences? L'arrêt du contrat de financement, bien sûr. Et vous auriez dû arrêter les travaux, professeur. C'est ça qui vous faisait peur. C'est la raison pour laquelle vous vouliez le tuer. Vous êtes complètement fou. Fermez la porte. Votre femme est abonnée à ce journal sur les anciens prisonniers. Pendant une de vos visites, vous avez lu l'article consacré à l'ancien prisonnier nommé Léo Steglitz. Vous l'avez appelé. Vous faites de Steglitz un instrument docile. Vous vous présentez comme victime d'un meurtrier. Et vous introduisez dans le scénario un homme mystérieux et imaginaire dont vous faites le cerveau du complot. Steglitz a réagi comme vous l'aviez prévu, est allé à la police directement. Et nous avons recherché le mandataire inconnu, le mystérieux cerveau. Nous avons fait du docteur Hunch notre suspect numéro 1. Sur les agissements de Steglitz, vous étiez toujours parfaitement renseigné par notre intermédiaire. Mais le jour où il vous a surpris dans le parking, vous avez vu qu'il vous avait reconnu et que vous étiez démasqué. Alors vous l'avez tué. Le docteur Hunch avait bien pressenti que vous alliez tenter quelque chose contre lui. Mais il ne se doutait pas que vous méditiez de le tuer pour faire disparaître ses calculs. Malgré tout, il a pris la précaution de reprendre ses documents. Et hier soir, vous avez invité votre femme à venir vous voir. Et puis à 19h30, vous avez entendu sonner le téléphone. Allez, vas-y pour la suite. Au réveil téléphonique, on a enregistré une demande pour hier soir, vers 19h30. Établie à votre nom. Avec votre numéro de téléphone. À votre femme, vous avez raconté que c'était la police qui vous demandait de venir. Et vous, vous êtes allé à l'Institut pour tuer le docteur Hunch que vous aviez convoqué là-bas. Vous vouliez faire croire à une légitime défense.
Le soi-disant appel venant de la police, vous aviez prévu de le mettre sur le dos du docteur Wunsch qui vous aurait attiré à l'Institut. Mais il y a eu une petite poussière dans les rouages. Le docteur Wunsch était sur ses gardes et nous avait prévenu de ce rendez-vous. J'aurais donné ma vie pour que ces travaux puissent se poursuivre. Malheureusement, c'est terminé pour vous. La comédie, c'est fini.